Bon, eh bien, on va procéder à l'appel. Madame Achin. Monsieur Accabli. Madame Balitou. Monsieur Bacher. Monsieur Biberon. Madame Borgo. Madame Borgo. Monsieur Bozino. Monsieur Calero. Madame Carlier. Monsieur Chapoton. Madame Collin. Madame Connel. Madame Cordier. Madame Dailly. Monsieur Delavenne. Monsieur de Cessart. Monsieur Desmet. Madame Damy. Madame Dias. Monsieur Dietrich. Alors, Monsieur Dumontier est absent, donne pouvoir à Madame Dias. Madame de Figueiredo, absente, donne pouvoir à Monsieur de Cessart. Monsieur Fontaine, pas arrivé. Madame Fumery. Madame Lavalette, absente, donne pouvoir à Monsieur Accabli. Madame Leblanc. Brigitte Lefebvre. Nadège Lefebvre présente. Madame Lévesque. Présente. Monsieur Loquet. Monsieur Marchand. Présent. Monsieur Minot. Monsieur Nancel, absent, a donné pouvoir à Madame Balitou. Madame No, absente, a donné pouvoir à Monsieur Bacher. Monsieur Paco. Monsieur Pia. Présent. Madame Roux, absente, a donné pouvoir à Monsieur Dietrich. Monsieur Cellier. Monsieur Deval-Roger. Madame Vandelzuve. Monsieur Verbeck. Madame Vauchetoviez. Donc, on a pas mal de malades. Covid revient, malheureusement. Et puis, d'autres situations, mais quand même, la situation Covid bien présente. Donc, il y a des masques à l'entrée pour ceux et celles qui voudraient mettre un masque. Et puis, il y a du gel, bien évidemment. Enfin, vous pouvez mettre le masque si vous avez envie de mettre le masque, il n'y a pas de problème. Donc, il y a quelques rapports assemblée départementale. Le premier rapport, qui est le rapport 101, donc j'ai l'honneur de vous soumettre une nouvelle mise à jour des dotations octroyées aux groupes d'élus liées à la constitution d'un nouveau groupe au sein de l'Assemblée départementale intitulé « Groupe de la gauche unie », composé de 4 membres, donc M. Accabli, M. Bozino, Madame Dailly et Madame Lavalette. Et Madame Dailly en est la présidente. Il y a également l'intégration de M. Thibault Delavenne au sein du groupe majoritaire. Donc, bien évidemment, cette réactualisation des dépenses de groupe est opérée au prorata temporis pour le reste de l'année. Bien sûr, sur le budget 23, il y aura pour l'année complète. Mais étant donné que nous sommes presque en fin d'année, c'est au prorata. Je passe... Oui, Madame Dailly ? Oui, merci Madame la Présidente. Oui, alors si je peux me permettre quelques mots pour aussi les habitants de l'Oise qui nous écoutent. Voilà, les habitants et habitantes de nos différents cantons, de Creil et de Montataire, nous ont à nouveau accordé leur confiance en nous permettant d'être pour la seconde fois leurs représentants au sein du département de l'Oise. Nous souhaitons poursuivre le travail que nous avons engagé dans nos cantons respectifs et porter leurs préoccupations de façon efficace pour une démarche intelligente comme élus d'opposition de gauche.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de constituer ce groupe de la Gauche unie et que j'aurai l'honneur de présider, même si la forte abstention parmi nos populations qui portent les valeurs de gauche dans notre département n'a pas permis une meilleure représentation au sein de cet hémicycle, elles sont pourtant bien présentes et comptez sur nous pour les mettre en valeur. Le positionnement politique de notre groupe s'inscrit notamment dans les orientations de la campagne de Lois en commun de 2021 et du programme de la NUPES de 2022. Nous sommes dans une démarche de rassemblement et reste ouvert à d'autres élus de gauche qui le souhaiteraient sur la base d'un accord commun avec les membres de ce groupe actuel. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Dailly. Il n'y a pas d'autres prises de parole. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le budget des groupes est revu. Rapport 401 concerne l'aide aux communes et leurs groupements. Donc, j'ai l'honneur de vous soumettre les mesures suivantes. Je vous propose tout d'abord des ajustements sur les dispositifs d'aide aux communes en ce qui concerne les équipements sportifs, intégration du dispositif d'aide aux communes des terrains synthétiques de niveau 4 en conservant un plafond de dépenses subventionnables de 1 million d'euros hors taxes et un taux de financement qui reste à 30%. Et l'intégration du dispositif d'aide aux communes des équipements sportifs de proximité avec un plafond de dépenses éligibles de 150 000 € et un financement calculé toujours au même taux, à savoir 75%. Je vous propose également de retenir les dossiers de demande de subvention pour un montant de 413 000 €. Je vous propose enfin d'accorder la raison de la bonne foi manifeste des collectivités concernées des dérogations de régularisation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc adopté. Rapport 501, dotation prévisionnelle et participation financière 2023 des collèges. Bonjour Patrice. Chaque année, la loi oblige le département à notifier au chef d'établissement le montant des dotations prévisionnelles avant le 1er novembre précédant l'exercice budgétaire considéré. Pour mémoire, la dotation globale de fonctionnement de 2022 s'élevait à 5 463 087 €. Cette année, la crise énergétique a des conséquences importantes au niveau des collèges de l'Oise qui ont vu dès 2022 une forte augmentation de leurs factures. La dotation globale de fonctionnement prend en compte cette hausse. Toutefois, dans la continuité de la démarche d'internalisation entamée l'année dernière, la gestion des services communication électronique est dorénavant reprise par les services du département dans le cadre d'un marché porté par la région Hauts-de-France. Ainsi, le coût, qui est de 424 000 €, est sorti du calcul de la DGF 2023. Au vu de ces éléments, je vous propose de notifier aux collèges leur dotation, étant précisé que la dotation de fonctionnement des collèges publics est estimée à 8 723 884 € pour 2023. Voilà. Monsieur Bozino. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, juste une question à propos de... La presse s'est fait écho, mais évidemment, on a eu des remontées par ailleurs à propos de la remise en route du chauffage dans les établissements. Parce qu'on a connu une période, ce qui n'est pas le cas cette semaine, hein, puisqu'on est retourné en été, mais ce qui montre bien d'ailleurs que le dérèglement climatique, c'est pas que des mots, hein, c'est aussi une vraie réalité. Et donc, mais en tout cas, on a connu quelques journées extrêmement froides, hein, en particulier le matin, et effectivement, dans les bâtiments, il faisait pas très très chaud. Hein, alors, la crise énergétique, c'est évidemment pas moi qui vais, en tout cas les coûts, c'est évidemment pas moi qui vais contester ça. Hein. Je pense qu'on doit aussi lever le ton d'ailleurs, hein, de ce point de vue, parce que le conseil départemental est forcément soumis aux mêmes problématiques que les villes les plus importantes avec les appels d'offres sur l'électricité ou le gaz. Et donc il faut qu'on lève le ton parce que c'est absolument scandaleux ce qui se passe.
Mais voilà, moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a une règle précise de remise en route du chauffage dans les collèges, un peu comme la règle qui peut exister chez les bailleurs sociaux, hein, puisqu'ils ont été confrontés à la même problématique? Alors le chauffage, il y a du chauffage dans tous les collèges aujourd'hui. Les machines sont reparties en milieu de semaine dernière. Mais vous savez, pour arriver à température, ça met 2-3 jours. Et donc, ce matin, la température, normalement, est à 19 partout. Il n'y a pas de règle. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il y a une date à laquelle on décide de remettre en route le chauffage ou pas? Ouais. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de date? Non. Madame la Présidente. Ah oui. Alors, j'entends ce que dit mon collègue M. Bozino. Cependant, là, je vais publier une projection financière aujourd'hui, et c'est juste pour que vous puissiez avoir en tête certaines choses. La projection financière sur la ligne vide montre que malgré 1 200 000 € aujourd'hui de trésorerie, rien qu'avec la hausse de l'électricité et du gaz attendu, en 2024, nous serons avec un déficit de fonctionnement de 1 million d'euros. Et je ne prends pas en compte l'inflation de 10 à 15%. Donc je vais le publier aujourd'hui. Je vous invite, les collègues maires, à voir un petit peu si vos projections sont à peu près les mêmes. En tout cas, celles que j'ai partagées avec les membres de l'AMF sont à peu près identiques. Et donc, effectivement, M. Bozino, moi aussi, j'ai mes enseignants qui aujourd'hui, et les parents d'élèves sont un peu montés au créneau. Mais malheureusement, tout montre qu'on court à la catastrophe financière dans les 2 ans à venir. Et qu'en 2024, si nous sommes sur les mêmes dépenses qu'aujourd'hui, je serai obligé de supprimer tous les services non obligatoires de la commune, c'est-à-dire le périscolaire, le centre de loisirs, la bibliothèque, la cantine, et de réduire considérablement la voilure en termes de masse salariale. Voilà, c'était juste pour info, et je pense qu'on va avoir des mois extrêmement difficiles à passer. Merci. C'est parce qu'on ne veut pas faire ça qu'on ne paiera pas. Ah ouais, ça s'appelle résistance. Enfin, la DGF prend 4 millions quand même, là. Hein. La DGF, l'augmentation de la DGF prend 4 millions, là, pour les collèges. Bah, non, elle n'a pas baissé. Voilà, je pense qu'il ne faut pas dire qu'elle a baissé. On gère différemment, mais elle n'a pas baissé. Ah oui, c'est une façon de gérer. S'il y a un besoin, on redonne. Mais on veut regarder ce qui se passe, parce qu'il y a tellement de disparités entre les collèges que nous avons fait en sorte que tout le monde soit géré de la même manière. Mais on est très attentif, quand il y a un manque, de pouvoir redonner une rallonge. Voilà. Alors, sur ce rapport sur les collèges, donc je passe au vote. Il n'y a plus de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc adopté et nous avons terminé les points concernant l'Assemblée départementale.